Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de comment est-ce qu'on peut trader, comment est-ce qu'on doit trader normalement lorsqu'on a un petit capital. Quand je parle de petit capital, je parle de moins de 500 euros. Voilà, tout ce qui est en dessous de 500 euros, comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Et donc là, on part directement sur notre graphique. Je vais vous montrer un exemple à l'appui. En fait, la première chose à dire lorsqu'on a un petit capital, lorsqu'on veut trader avec ça, c'est que je vois assez de choses sur les réseaux sociaux dans le sens où les gens qui ont un petit capital se disent qu'ils vont prendre des lots exorbitants qui n'ont rien à voir avec leur capital pour essayer de faire un gros coup en même temps. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils vont prendre énormément de risques, soit pour perdre le capital, soit pour gagner gros. Selon moi, c'est pas la bonne façon de faire parce que sur le court terme, tu peux gagner, c'est-à-dire que tu peux prendre un gros risque et gagner, doubler même tripler ton compte. Mais au final, sur le long terme, ça dit que si tu répètes cette opération-là plusieurs fois, et bah tu seras perdant en fait. Et donc la façon la plus consistante et la plus naturelle et la plus professionnelle et la plus normale de faire, c'est de prendre des positions, des tailles de positions qui sont en accord avec ton capital. C'est-à-dire que si tu as un compte par exemple de 100 euros, tu vas pas te permettre de prendre des lots qui vont dépasser, qui feront plus de 3% de perte de ton capital par exemple. Vous voyez. Donc à chaque fois, tu dois prendre en fait des positions qui sont en accord avec ton capital tout simplement. Voilà. Et donc puisqu'ici on parle de petit capital, et donc la façon la plus simple pour toi de faire grossir ce compte-là, ça sera de surfer sur les tendances. C'est-à-dire que les gros mouvements directionnels, tu te places au début, pas forcément au début, tu te places dans le mouvement directionnel pour profiter vraiment de cette vague, soit haussière ou baissière, tu vois. Et comme ça, pour moi, c'est la façon la plus adéquate de faire grossir un compte, tout simplement. Avec des lots qui sont, première chose, prendre des positions qui sont en accord avec ta taille de compte et de surfer sur des grosses vagues, soit à l'achat, soit à la vente. Et donc ici, on va prendre un exemple avec le dollar australien face au dollar néo-zélandais. Il faut savoir que cette paire, ça c'est un graphique en daily, il faut savoir que cette paire, c'est une paire qui est assez stable, c'est-à-dire que elle va tourner, vous voyez que depuis 2019 et même avant, hein, vous voyez que cette paire ne fait que, on peut dire qu'on est en range ici, vous voyez. Elle fait des hauts, des bas, des hauts, des bas. Elle aussi toujours dans un même canal, vous voyez. Et donc ici, en fait, c'est une paire qui est connue pour ça. C'est-à-dire c'est une paire qui est connue pour euh, faire ce genre de mouvement. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas vraiment, vous voyez. On part à la hausse, on vient à la baisse, on part à la hausse, on vient à la baisse. Ça évolue toujours dans un canal. Et donc, sachant bon, ça, déjà, faut le savoir, vous voyez. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il ne faut pas zapper tout ce qui est formation, etc. Même si tu veux te former seul, faut bien te former seul, vous voyez. C'est-à-dire qu'il va vraiment dans les détails, il faut savoir des choses qui sont générales en fait sur les marchés financiers, notamment le Forex. Et donc, sachant ça, euh, je descends un peu je descends en 4 heures ici. Et donc, sachant ça, quelqu'un qui a un petit capital, comment est-ce il pouvait trader ça? Et bah, faut savoir que actuellement, bon, on va parler techniquement d'abord. Techniquement ici, vous voyez que c'est assez propre. On a une épaule, tête, épaule, vous voyez. Et donc, une fois qu'on a repéré ça, bon, je dis la théorie de l'analyse technique se dit quoi, ça dit qu'il y a la ligne du coup qui est là, mais moi j'ai préféré la tracer comme ça. Lorsqu'on a cassé la ligne du coup, et bon, on rentre en position tout simplement, vous voyez. Et donc, personnellement, je vais rentrer, attends, je vais descendre encore ici en 1 heure, c'est mieux. Voilà. Donc personnellement, moi, comme vous savez que je vais pas seulement me baser sur la technique pour entrer en position. J'attendais quand même les confirmations fondamentales, vous voyez. Et donc cette confirmation fondamentale, là, je l'ai eu avec cette bougie là. C'est une bougie, cette grosse bougie baissière là. Voilà, c'était le 22 mai. Le 22 mai, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu taux d'intérêt, annonce du taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande, voilà. Alors, on est sorti à 5,5%. Voilà, mais bon, on s'attendait à ça. C'est-à-dire on s'attendait à ce que les taux d'intérêt ne bougent pas, vous voyez. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était plus la conférence de presse parce que bon, on savait que 5,5 allait rester 5,5. Je vous présente ici un graphique.
Ici, c'est la probabilité, vous voyez, RBNZ, c'est la Reserve Bank of New Zealand. Ici, vous voyez que la probabilité que la Banque centrale euh, laisse inchanger les taux d'intérêt était de 98,6%. Donc voilà, on s'attendait à ce que ça reste 5,5%. Mais ce qui allait plutôt nous intéresser, c'était les mots qui allaient employer dans la conférence de presse parce que les membres de la Banque centrale de la Nouvelle-Zélande commençaient à s'inquiéter parce que l'inflation, ça dit l'inflation, le prix des biens en Nouvelle-Zélande commençait. En fait, ça prend du temps à descendre. Depuis l'année passée, on est à 6%. Et depuis là, on est resté, on est descendu on est descendu qu'à 5,8%. Oui. Et donc, ça inquiète beaucoup les membres de la, ils voient que vraiment, en fait, ce sont l'inflation. En fait, c'est l'inflation de tous les jours. C'est ce qu'on achète au quotidien tous les jours. Vous voyez, en Nouvelle-Zélande, ça met du temps à descendre. C'est-à-dire que les prix sont toujours élevés, etc. Parce que vous voyez qu'ici, on dit l'inflation annuelle des biens non échangeables qui exclut l'effet des prix à l'importation. En fait, l'inflation, ça peut venir aussi du fait que vous achetez des choses chères à l'étranger parce que votre monnaie est dévaluée, vous voyez. Lorsque même on enlève cet effet-là, on voit que c'est vraiment lourd. Oui. On est passé de 6% l'année passée à 5,8% seulement cette année. Donc c'est toujours persistant. Donc il y a un risque de reprise même de l'inflation globale, vous voyez. Donc les membres de la Banque centrale de la Nouvelle-Zélande étaient inquiets par rapport à ça, tout simplement. Et donc dans dans son discours, ils avaient vraiment un discours de bon, on va laisser les taux d'intérêt inchangés le temps qu'il faudra. On n'exclut même pas qu'on doive augmenter potentiellement les taux d'intérêt. Et donc le marché a pris ça. Quand il y a ce genre de discours-là du banquier centraux et que dans le jargon on appelle ça des discours hawkish, vous voyez. Et donc la devise elle se renforce tout simplement, elle prend la valeur. D'autant plus que le taux d'intérêt ici est à 5,5%, vous voyez. C'est toujours assez élevé par rapport au taux d'intérêt du dollar australien. Et donc, quand c'est sorti, vous voyez, on a eu cette grosse chute-là. J'attendais un bon point d'entrée. On a cassé ce niveau-là. Voilà. Bah, on a eu un joli pullback ici. Voilà. Donc, un petit retracement plutôt ici. Et donc, en plus de ça, ici, ce sont les positions institutionnelles sur le dollar, sur les différents paires. Et donc, ici, on voit vraiment que le dollar australien, le dollar néo-zélandais, il était vraiment vendu. Mais lorsque ces discours démocrates centraux ont commencé à, on voit que les discours démocrates centraux ont permis au marché de se repositionner sur le dollar néo-zélandais et donc on voit cette petite hausse là. On est sorti en territoire négatif et même on commence à suracheter la devise, vous voyez. Donc tout ça, ça me confortait dans ma prise de position. Et donc ici, naturellement, bah, techniquement, c'est propre, hypothèque pour location, comme je l'ai présenté plus tôt. Et donc, on va surfer sur cette vague, tout simplement. Sachant que le dollar néo-zélandais, c'est une paire qui est vraiment directionnelle. C'est-à-dire que on part en haut, on revient en bas, on part en haut, on revient en bas. Et donc, sachant ça, bah, je suis rentré là, je suis rentré là, euh, voilà. Et donc, voilà. La, la situation n'a toujours pas changé. Et donc, depuis là, je suis en position avec des prises de profit petit à petit. Donc, imaginez que vous ayez un petit compte et que vous êtes rentré depuis là. Vous voyez que vous aurez profité de tout ce mouvement-là. Vous voyez, tout ce mouvement baissier-là. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que lorsqu'on a un petit compte, il faut surfer sur les mouvements directionnels. Vous voyez ici, par exemple, le mouvement directionnel passé de l'œil de NZD, vous voyez, toute cette montée-là. En fait, c'est vraiment une paire qui est directionnelle, vous voyez. Et donc, sachant ça, lorsque vous avez un petit compte, c'est ce genre de mouvement-là que vous devez chercher. Vous rentrez plus tôt, voilà, au début du mouvement, pas forcément au début parce qu'on ne sait jamais, voilà. Vous rentrez au début avec des fautes de conviction. Ça dit ici, il y avait une analyse technique qui était assez propre. Fondamentalement, c'est assez propre. Et donc, potentiellement, ça serait une très belle position. Parce que jusque-là, la situation en Nouvelle-Zélande n'a toujours pas changé. Vous voyez, on attend potentiellement les prochains chiffres qui vont sortir. Et donc, jusque-là, la monnaie, la devise est toujours, on va toujours favoriser cette devise à l'achat. Et donc ici, comme c'est pas la paire devise de base, et donc voilà, ça fait chuter naturellement l'œil de NZD. Vous voyez. Et donc, quand on a un petit compte, il faut privilégier les mouvements de direction, c'est-à-dire les tendances, les grosses tendances, rentrer, se positionner
plus ou moins au début et surfer sur ce mouvement directionnel-là pour potentiellement avoir de gros profits, tout en respectant son money management. Voilà. Et donc, c'est pas en prenant des positions exorbitantes avec des lots pour cramer le capital que euh, c'est pas ce qui est idéal, en fait, lorsqu'on trade. Voilà. Et donc, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce. Et aussi, vous retrouvez les liens en commentaire de mon coaching que j'ai mis en place et aussi de ma communauté privée. Vous pouvez juste visiter si vous êtes intéressé. Laissez-moi un commentaire et on se dit à très bientôt.